Shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue dans notre émission La Cité de la Justice. Je suis le Rabbi Moshe et dans cette vidéo, nous allons mettre dans le contexte un passage qui est souvent mal interprété par le monde chrétien afin de soutenir leur doctrine de tout est mangeable. Oui, cela est très important car à chaque fois que nous parlons des lois alimentaires, c'est-à-dire ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger, beaucoup de personnes vont s'empresser partant chercher le passage de 1 Timothée, le chapitre 4, verset 1 à 5. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de mettre ce passage dans son contexte pour savoir réellement ce que l'apôtre Shaoul a voulu nous enseigner. Est-ce dans ce passage, il encourage les gens à manger désormais ce qui est impur, ou est-ce que dans ce passage, il nous encourage plutôt à manger ce qui est valable à la consommation? Là est notre question. Sans plus tarder, je commence la lecture. 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 1 à 5. Voilà ce qui est dit. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, ayant dans leur propre conscience la marque au fer rouge, empêchant de se marier, ordonnant de s'abstenir d'aliments que l'Éternel a créés pour être pris avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui ont connu précisément la vérité. Parce que tout ce que l'Éternel a créé est bon, et l'on ne doit rien rejeter de ceux qui se prend avec action de grâce. Car tout est sanctifié au moyen de la parole de l'Éternel et de la prière. Alors voilà notre lecture. Maintenant nous allons essayer de décortiquer afin de comprendre ce que la parole veut nous faire comprendre. Premièrement, l'apôtre nous dit que l'Esprit a révélé expressément que dans les derniers temps, il y a des personnes qui vont abandonner la foi. Mais quel sera leur moyen, c'est-à-dire l'action qu'ils vont poser, qui prouve qu'ils ont abandonné la foi? Il dit ces personnes-là vont faire quoi? Ils vont s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines des démons. La première des choses à remarquer ici, c'est qu'on dit que ces personnes vont abandonner la bonne doctrine pour s'attacher à des doctrines des démons. Maintenant, la question qui se pose, comment reconnaître les doctrines des démons et une bonne doctrine? La question est très simple. Nous savons que nous tous, en tant que croyants, nous avons un souverain maître, Yahuwah, notre Père Céleste. Il nous a révélé sa parole. Il nous a parlé par l'intermédiaire de Moshe, que certains appellent Moïse, et par l'intermédiaire de ses prophètes, par l'intermédiaire du Mashiach et par l'intermédiaire des apôtres. N'est-ce pas? Maintenant, ça c'est la partie de ceux qui croient en l'Éternel. Ça, c'est la communauté de l'Éternel. Mais nous savons également qu'il y a aussi une autre communauté, qui est la communauté de Satan, et lui, il a ses démons. Maintenant, dites-moi, le mot Satan signifie l'opposant. Celui qui est opposé, c'est celui-là qui est appelé Satan. Maintenant, au départ, nous voyons que justement, le Satan, parce qu'il n'a pas voulu obéir à l'Éternel, il est devenu rebelle, n'est-ce pas? Et il y a des anges qui l'ont suivi, et ils sont devenus des démons. Maintenant, si Satan et ses démons vont révéler des enseignements, ce seront des enseignements qui sont naturellement contraires à ce que l'Éternel a déjà enseigné, n'est-ce pas? Alors, si l'Éternel a donné sa Torah à Moshe, il a donné sa parole par l'intermédiaire des prophètes et du Mashiach, ainsi de suite. Alors, si le démon veut révéler autre enseignement, nous sommes d'accord et nous voyons clairement que ces enseignements seront contraires
à ce que Moshe a dit, seront contraires à ce que les prophètes ont enseigné, seront contraires à ce que le Mashiach et les apôtres ont enseigné. N'est-ce pas? Alors nous continuons avec notre lecture. Verset 2 dit, par l'hypocrisie des faux docteurs, ayant dans leur propre conscience la marque au fer rouge, empêchant de se marier. Ça, voilà la première doctrine, empêchant de se marier. Est-ce que dans la Torah, vous trouvez l'interdiction de se marier? Non. Mais quelle est la communauté que vous connaissez actuellement qui interdit de se marier? À vous de chercher. Maintenant, il continue en disant, ordonnant de s'abstenir d'aliments que l'Éternel a créés pour être pris avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui ont connu précisément la vérité. Maintenant, il dit, tout ce que l'Éternel a créé est bon et rien ne doit être rejeté que ce qu'on prend avec action de grâce. Ok? En fait, il y a beaucoup qui s'appuient sur les mauvaises traditions pour pouvoir donner les trucs. Il dit, tout ce que l'Éternel a créé est bon. Quand il dit tout ce que l'Éternel a créé est bon et rien ne doit être rejeté. Nous sommes dans un contexte de nourriture, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux aller manger cailloux? Est-ce que tu peux aller manger du sable? Est-ce que tu peux aller manger de la boue? Mais pourtant l'Éternel l'a créé. C'est bon et rien ne doit être rejeté. Alors, vous voyez que quand on dit que tout ce que l'Éternel a créé est bon, nous sommes dans un contexte de nourriture. Maintenant, il continue en disant, rien ne doit être rejeté de ce qu'on prend avec action de grâce. Il y a des choses qu'on prend avec action de grâce. Et c'est de ceux-là qu'il ne faut pas rejeter. Les choses qu'on prend avec action de grâce, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est la nourriture qu'on prend en remerciant l'Éternel. Ok? Maintenant, le verset 5 précisément. C'est là que beaucoup s'appuient. En disant, car tout est sanctifié par la parole et par la prière. Tout est sanctifié au moyen de la parole et de la prière. Ça veut dire quoi? Quand la dernière fois je parlais avec un ancien d'une église, il s'appuie sur le verset 5 pour dire que, voilà, il a dit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Ce qui veut dire que, je lui ai posé la question, mais ça veut dire quoi? Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Ça veut dire quoi? Il dit, mais ce qui veut dire que rien n'est plus impur, on peut tout manger. Je lui pose la question, le mot sanctifié signifie quoi? Il me dit, ça signifie impur. Je lui dis, non. Si tu mélanges les mots, ça te crée problème. Le mot sanctifié et le mot purifié, c'est deux choses carrément opposées. Ok? Les deux ne sont pas les mêmes mots et ce n'est pas la même définition. Premièrement, le mot sanctifié signifie mettre quelque chose à part. C'est le mot kadosh en hébreu. Mettre quelque chose à part. Je prends un exemple. Dans ta maison, tu as beaucoup de cuillères, ok, dans ta cuisine. Maintenant, tu décides de prendre 2 cuillères pour aller les garder parce que y a un événement particulier qui va arriver et que tu veux utiliser ces cuillères. Alors, ces 2 cuillères que tu viens de séparer des autres pour le mettre à part, c'est ça le mot sanctifier. Sanctifier veut dire prendre quelque chose, le séparer des autres et le mettre à part. C'est ça le mot sanctifier. Et un exemple, dans Genèse le chapitre 2, le verset 3, il est écrit, l'Éternel bénit le 7e jour et le sanctifia. C'est-à-dire, il a pris ce jour, il a séparé des 6 autres jours. Il a mis ce jour à part. C'est là le mot sanctifier. Maintenant, si nous passons à la définition du mot purifier. Le mot purifier, c'est quoi? C'est nettoyer de tout ce qui est saleté, de tout ce qui est souillure, de tout ce qui est mauvais. Ok? Alors, si on prend un élément, on le nettoie de tout ce qui est saleté, de tout ce qui est souillure, de tout ce qui est impureté, alors on vient de purifier la chose. Mais si on l'a sanctifié, ça veut dire qu'on l'a séparé d'un groupe. Maintenant, l'apôtre Shaoul dit ici, tout ce qu'on doit manger là,
Il dit car tout est sanctifié au moyen de la parole. Au contraire, il nous dit que ce qu'on doit manger là, la parole a déjà classé ce qu'on doit manger. La parole a déjà fait la classification de ce qu'il faut manger et de ce qu'il ne faut pas manger. N'est-ce pas? C'est ça la question. Il n'a pas dit que tout est purifié par la parole. Quand Shaoul dit tout est purifié par la parole, ça veut dire que tout simplement, la parole a déjà purifié tout, rien n'est impur, on peut désormais manger porc, on peut manger escargot, on peut manger silure, on peut manger tout ça. On dira tout est purifié. Mais lisez dans le passage, il n'a pas dit tout est purifié. Il dit tout est sanctifié. Ce qui veut dire que ce qu'on doit manger a été mis à part. Vous voyez que dans ce passage, l'apôtre Shaoul encourage même les croyants à continuer à manger les choses qui ont été mises à part par la parole pour être la consommation du peuple de l'Éternel et ce qui ne doit pas être mangé. Alors l'apôtre Shaoul fait référence à Lévitique chapitre 11 pour nous dire ce qu'on doit manger a déjà été classé, mis à part dans Lévitique chapitre 11. Et non pas tout est purifié, non. Alors mes bien-aimés, tout est sanctifié par la parole. Ce que tu dois manger a été mis à part par la parole, sanctifié. Et non pas a été purifié. Alors, que l'Éternel vous bénisse abondamment. C'était tout pour cette vidéo. Soyez bénis, c'était le Rabbi Moshe. Alors, que l'Éternel nous accorde la bonne compréhension de sa parole. Shalom.